Bonjour tout le monde, cette semaine je fais l'essai pour vous du tout nouveau téléphone de la compagnie Google, le Pixel 4. J'utilise le Pixel 4 depuis maintenant une semaine. Voici mes impressions. C'est sûr que j'ai pas pu essayer toutes les fonctions. C'est sûr qu'il y a certaines fonctions qui sont en version un petit peu d'essai, qui sont juste disponibles en anglais. On va essayer de faire la juste part des choses. Je vais vous donner mes impressions par rapport au Pixel 4 qui était très entendu. Alors, le digne successeur du Pixel 3 que j'avais adoré l'année passée, c'était le meilleur téléphone de 2018. C'était le téléphone le plus abouti. Il n'y avait rien d'extraordinaire au niveau du look, mais les performances étaient au rendez-vous. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est les différences entre le Pixel 4 et le Pixel 3, bon, sur papier, vous avez un écran qui est 5.7 pouces pour le 4 qui est ici, puis 5.5 pouces pour le 3 qui est ici. Sur le 4, vous avez deux caméras, un zoom 2x de 16 mégapixels, puis une caméra principale de 12.2 mégapixels, caméra principale de 12.2 mégapixels unique. Ils ont retiré, dommage que Google ait retiré le détecteur d'empreintes digitales au dos. Je trouvais ça super efficace, super sécuritaire également. Il n'y en a plus. C'est sûr qu'au niveau, il peut paraître un petit peu terne, mon téléphone ici. J'ai le noir trace de doigt, mais dites-vous que la plupart d'entre vous vont le recouvrir d'un essuie, donc peu importe la couleur. C'est un appareil qui est quand même sobre. C'est un appareil qui est même très sobre. Si on regarde là, au niveau de la présentation, il y a une grosse bordure. C'est vraiment un look qui était courant il y a quelques années. Google aurait pu se forcer pour intégrer un peu plus l'écran. Ça, c'est la version régulière du Pixel 4. Sur le modèle XL, cette année, la différence, ils ont retiré l'encoche. L'année passée, vous aviez un encoche pour placer la caméra. Cette année, ils l'ont retiré. Pourquoi il n'y a plus d'encoche? C'est parce qu'ils ont fait de l'espace pour ajouter les capteurs radar, qui est une nouvelle fonction qui est unique au Google Pixel 4, fonction qui est un peu inutile actuellement. Vous pouvez changer des chansons juste en balayant votre main par-dessus, éteindre votre cadran, mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'utilité à cette fonction, mais dans le futur, peut-être qu'il y aura quelque chose. Bon, cette année, dans la boîte du Google Pixel 4, on retrouve un bloc de charge rapide qui est quand même très efficace, qui se compare un petit peu à ce qui se fait sur le marché, sauf qu'il y a quelque chose qui mérite un petit peu au niveau du produit de Google, c'est qu'il nous offre un câble USB-C qui est USB-C des deux côtés. Donc, si vous voulez le trimballer dans la voiture, vous pouvez pas. Si vous voulez le brancher sur votre ordinateur ou sur la majorité des ordinateurs, parce que maintenant, il y a certains ordinateurs qui ont du USB de type C, mais c'est vraiment pas une majorité. C'est un petit irritant que Google aurait pu mettre un branchement USB conventionnel, puis avec un fil conventionnel qu'on peut trimballer dans l'auto, qu'on peut trimballer un peu partout. Mais comme l'année passée, vous avez la possibilité de faire de la recharge par induction, de la recharge sans fil. Il est compatible aussi avec le Pixel Stand si jamais il y a des gens qui ont fait l'acquisition dans le passé du petit support de recharge sans fil de Google. C'est compatible avec ça, c'est compatible avec la majorité des bornes de recharge sans fil qu'on retrouve dans les voitures, sur certains meubles et compagnie. Il n'y a pas d'écouteurs dans la boîte. L'année passée, il y avait des écouteurs, ils étaient super cool, ça jouait bien, ça faisait la job. C'était comme un beau cadeau d'avoir des écouteurs, un cadeau. Je veux dire, c'est un appareil au-delà de 1000$. C'est sûr que c'est pas vraiment un cadeau, mais je trouvais ça très pratique d'avoir des écouteurs avec un micro. C'est pas tout le monde qui ont des écouteurs Bluetooth ou parce que les appareils maintenant, ils n'ont plus la prise d'écouteurs conventionnelle. Ça fait que monsieur, madame, tout le monde qui s'est acheté une belle paire d'écouteurs avec un micro jadis, naguère, ils peuvent plus le brancher. Fait qu'il faut un adaptateur. Il est même pas compris en plus dans la boîte du Pixel 4. Il y en avait un dans le Pixel 3. On a coupé un petit peu les coins chez Google par rapport à ça. Parce qu'il est offert quand même au-delà de 1000$, le téléphone. Je trouve qu'il manque un petit peu d'éclat dans la boîte.
Qu'est-ce qui fait la puissance de Google? Qu'est-ce qui fait que le Pixel 4, le Pixel 3, le Pixel 2 et compagnie étaient si performants au niveau de la photographie? C'est l'algorithme de Google, l'intelligence artificielle qui vient combler les lacunes de l'appareil photo. La photo, ils ont amélioré l'effet flou, l'effet le mode portrait est amélioré, les cheveux sont bien découpés. Évidemment, j'ai pas fait le test avec ma propre personne parce que la découpe des cheveux est quand même assez facile dans mon cas, mais j'ai trouvé que c'était bien, il y avait une amélioration. Parfois les couleurs sont un peu saturées, le mode HDR est assez intense là-dessus, ça manque un petit peu de réalisme, mais c'est des photos qui sont éclatantes, les ciels sont bleus, ça pète, c'est vraiment surprenant. C'est sûr que si vous voulez quelque chose qui est plus naturel, ben vous allez être déçu avec le Pixel 4. Pour ce qui est du mode de nuit, ils l'ont amélioré, c'est le meilleur. On sait que c'est le meilleur sur le marché. La compensation des luminaires, mettons vous prenez une photo, puis l'éclairage de la rue et les lumières de la rue sont jaunes, ben il va faire une compensation de balance des blancs pour vous donner des couleurs qui sont pas jaunâtres, qui vont être naturelles. Ça, c'est extraordinaire ce que l'intelligence artificielle peut faire avec ce produit-là. Pour ce qui est du nouveau mode Astro Portrait, ben je suis allé justement pour vous à mes risques et périls. Après la soirée électorale d'ailleurs, il était tard, il était dépassé minuit, peut-être 1h du matin. Je suis allé dans le parc des Laurentides, puis il y a un policier qui m'a intercepté quand je faisais un U-turn pour pogner pour aller prendre un chemin de bois, et je devais être vraiment douteux avec mes nombreux cellulaires que j'ai étalés sur mon pare-brise de véhicule pour prendre des photos des étoiles. Sur plusieurs cellulaires, ça prenait du temps de trouver les réglages. Il fallait y aller en exposition manuelle. Certains, c'était même pas disponible. Pour ce qui est du Pixel 4, le mode astrophoto, ben vous mettez en mode nuit. Théoriquement, c'est supposé prendre en photo, si vous pointez les étoiles, ajuster le bon temps de pause, jusqu'à 4 minutes. J'ai réussi seulement qu'une fois en peut-être 1 heure je sais pas le temps que j'ai passé là-bas. Mais j'ai trouvé ça décevant parce que le mode embarquait jamais. J'avais jamais le bon résultat. Mais j'ai réussi à prendre un cliché qui est ma foi qui est très beau. Je vais peut-être faire une petite mise à jour plus tard. Je vais essayer dans les prochains jours d'aller refaire des clichés en mode astrophoto. Je trouvais ça vraiment intéressant. Le mode nuit est vraiment extraordinaire. Les noirs sont beaux. Il n'y a pas trop de pixelisation. C'est un des meilleurs au niveau du mode nuit. Pour ce qui est de la batterie, ben moi j'avais pas le modèle XL. Le modèle XL avait quand même une batterie supérieure cette année comparativement à l'année dernière, mais pas beaucoup. C'est en retrait si on compare à du Samsung, Huawei par exemple, OnePlus. La batterie est moins de capacité que ces téléphones-là. C'est une petite déception. Google aurait pu se forcer un petit peu pour faire des batteries durables parce que actuellement le consommateur ce qu'il veut c'est pas nécessairement de la puissance de processeur. C'est rares sont ceux qui vont jouer à Fortnite sur leur cellulaire ou à des jeux 3D. Les gens ce qu'ils veulent c'est un bon appareil photo. Le Pixel 4 il l'a. Bonne batterie, ben ça c'est douteux parce qu'avec le Pixel 4 conventionnel, j'avais peine à faire une journée. Si je compare par exemple au téléphone que j'ai essayé dans les dernières semaines, le OnePlus 7T, que ce soit même le Samsung Galaxy A70, que la batterie est extraordinaire, même le Google Pixel 3a, que la batterie est quand même bonne, c'est un petit peu inférieur, mais c'est quand même bon, Huawei P30 Pro. Tous ces appareils-là, vous avez des meilleures batteries. Mais pourquoi Google? C'est pourquoi Google est allé de batterie plus petite, je sais pas, c'est peut-être une mesure d'économie. Ils ont néanmoins optimisé le système d'exploitation pour que ça mange moins la batterie, mais c'est pas efficace. Moi le soir là, quand j'arrive après avoir travaillé puis que ma batterie reste 20%, c'est pas normal, tandis que les autres téléphones il en reste souvent 60-70%. Là. C'est vraiment la nuit et le jour. Est-ce que je recommande le Google Pixel 4? Bien sûr, ben oui, je le recommande, sauf que pensez-y bien, parce qu'au niveau du prix, si on compare, mettons, au niveau du prix, ben pour une centaine de dollars de plus, vous allez avoir un Galaxy S10 par exemple, où vous allez avoir des appareils qui sont beaucoup plus innovants que le Pixel 4. Mais néanmoins, ça reste un appareil qui est de qualité, qui est... Vous sortez votre cellulaire, prenez une photo, vous allez avoir un bon résultat à tous les coups, vous n'avez pas de réglage à faire. L'intelligence artificielle de Google est exceptionnelle sur cet appareil-là. Sauf que
ça manque un petit peu d'audace. D'autant plus que le Pixel 3 est à moitié prix présentement. Donc, pour pratiquement la même chose, vous allez avoir un appareil à la moitié du prix. C'est vraiment un deal présentement, le Pixel 3. Pour ce qui est du Pixel 4, ben, si vous aimez l'interface Google, puis mettons que vous avez un Pixel 2 que vous voulez renouveler, allez-y, ça va être un excellent appareil. Mais même si vous avez un iPhone, vous voulez passer en Android, c'est un système d'exploitation. Le système d'exploitation que Google nous livre, c'est probablement ce qui se rapproche le plus de ce que Apple nous offre, quelque chose qui est simple, qui est efficace d'utilisation, qui c'est épuré. Ça fonctionne bien. Sur ça, mesdames et messieurs, ben, bonne semaine.